la recherche de la performance sexuelle, les produits aphrodisiaques traditionnels ou modernes communément appelés kaimata en langue locale sont de plus en plus consommés au Niger, tant par les hommes que par les femmes. En effet, de nos jours, cette tendance continue de façon exagérée chez les femmes, où elles semblent toujours à la recherche de nouveaux produits, en potions, en poudre ou en gélules, pour accroître leur libido ou le plaisir que reçoit leur partenaire. Généralement, les femmes aiment utiliser les produits aphrodisiaques tout simplement pour satisfaire leur partenaire au lit. D'autres, les femmes disent que c'est pour augmenter le plaisir, d'autres c'est pour un peu cirer, et d'autres c'est pour parfumer. Et je vous assure que le résultat est net. Personnellement, moi j'utilise les aphrodisiaques, mais je préfère ceux qui sont naturels. Pourquoi je préfère ceux naturels? Parce que de nos jours, il y a vraiment une variété de produits aphrodisiaques qu'on nous propose sur le marché. Non seulement on ne connaît pas la constitution, on ne connaît pas les composants, et ce sont des produits très très coûteux parce que les femmes voient qu'on s'affole et vraiment elles augmentent, elles élèvent le prix et on les achète très cher. Certains produits aphrodisiaques se prennent par voie orale. Par contre, pour d'autres, ils se prennent par voie basse. Cependant, l'utilisation de ces produits n'est pas sans conséquence sur la santé, selon ce médecin généraliste Dr Gambo Abdoulatif. Les produits voie orale ont des effets vraiment indésirables. On en a beaucoup comme effet secondaire, mais on peut dire que les produits utilisés que les femmes introduisent sont beaucoup plus nocifs parce que là, ils détruisent la flore bactérienne au niveau vaginal et même la muqueuse vaginale qui expose cette muqueuse vaginale à des infections génitales qui sont vraiment très dangereuses pour la femme parce que elle-même, ces infections ont des complications à moyen ou à long terme. D'accord? Et cette muqueuse qui est exposée à ces infections se fragilise, donc, et là, c'est une porte d'entrée de toutes les infections et plus loin du cancer. Parce qu'en utilisant ces produits, il y en a qui le déposent au niveau vaginal, il y en a qui introduisent jusqu'au col de l'utérus. Donc là, on peut avoir soit le cancer du vagin ou le cancer du col de l'utérus. On en trouve beaucoup de cas d'infection. Vous savez, nous sommes dans un contexte social où le tabou règne. Des fois, elles ne le disent pas, mais nous trouvons beaucoup de cas des infections génitales que nous traitons ici. Probablement, des fois, c'est dû à ces prises ou à cette pratique, si vous voulez. Pour ainsi éviter les dangers liés aux produits aphrodisiaques utilisés par les femmes, dont parfois elles ne connaissent ni la provenance, ni le contenu, encore moins la posologie, Dr Gambo Abdoulatif donne ses quelques conseils. C'est vrai, il faut se faire plaisir, mais en bonne santé, c'est mieux. Donc, il y a des spécialistes qui sont là. Venez, les femmes peuvent venir à l'hôpital, elles peuvent se faire consulter, elles peuvent prendre conseil parce que ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent prendre tous les produits comme elles le veulent. Il y a des contre-indications à des produits, donc étant devant un spécialiste, il peut mieux leur expliquer et mieux leur indiquer le traitement approprié. De même, certains vendeurs spécialisés dans la vente de ces produits, toutes catégories confondues, mettent en garde les utilisatrices et les utilisateurs contre la consommation abusive de ces substances qui boostent la libido. Il y en a pour tous les prix et selon la préférence du client. Mais j'attire vraiment l'attention des utilisateurs, surtout les femmes, de respecter la dose prescrite.
par un vendeur car l'accès des tout est nuisible. À noter que selon certains spécialistes, ces produits peuvent entraîner la mort subite pendant la relation sexuelle, sans épargner aussi les maladies des reins et les problèmes cardiaques.